Bonsoir, bonsoir à vous, bienvenue sur cette page en apesanteur, bien-être, émotion et couleurs. Je suis Cathy et aujourd'hui je vous emmène en voyage coloré et cela tout au long de la semaine pour quelques jours. On va faire un voyage intérieur, on va se remplir des bonnes ondes, des couleurs qui sont plus que des vibrations visuelles ou plus que des attraits qu'on peut mettre en vêtements. Euh, Chaque couleur a une puissance, une énergie particulière. Coucou Magali, bienvenue. Et chaque couleur nous nourrit énergétiquement, nous nourrit spirituellement, nous nourrit physiquement aussi. Et c'est ce que j'ai envie. Coucou Véro, j'espère que tu vas bien. Gros bisous. Et c'est ce que j'ai envie d'aborder avec vous pour que vous puissiez prendre conscience que ces couleurs, c'est plus que de l'esthétique, c'est une philosophie de vie, ce sont des vibrations, c'est une énergie particulière. Et les couleurs peuvent venir en support de notre vie intérieure, de notre vie émotionnelle. Euh, voilà, et je commence avec la couleur fondamentale et basique de tous nos centres énergétiques, qui est le rouge parce que c'est la couleur de l'enracinement. C'est la couleur par laquelle tout commence, de notre fondation, de notre structure jusqu'à l'élévation de qui on est. Tout passe par notre centre énergétique racine, notre centre du bassin et des jambes. Et c'est lié à la couleur rouge qu'on va aborder, que j'ai partagé et abordé avec vous aujourd'hui. Alors, comme vous l'aurez compris, si notre base, notre structure n'est pas nourrie suffisamment énergétiquement, eh bien, on est instable, on ne se sent pas en sécurité et on vit énormément de peur. Et donc, ce chakra racine nous permet vraiment, quand on en prend conscience, de mieux occuper notre place, de mieux ancrer les pieds sur le sol et d'aller y puiser toute la nourriture énergétique que la terre nous envoie quand on est vraiment bien ancré. Et cette nourriture énergétique, elle va venir nourrir nos jambes, nos pieds, nos jambes, notre bassin. Et on atteint le premier niveau du centre énergétique qui est le centre racine. Et c'est seulement si cette base est bien nourrie que notre force vitale qu'on est allé chercher dans la terre va passer d'un étage, d'un centre énergétique à l'autre jusqu'à l'élévation du chakra de la couronne. Mais si on a un chakra racine, un chakra de la base bloqué, éteint, qu'on n'est pas ancré, qu'on n'a pas d'énergie vitale qui puisse circuler déjà de nos pieds jusqu'à notre bassin, il est inconcevable que notre centre énergétique fonctionne bien. Et donc c'est pour ça qu'on nous appelle souvent, on entend souvent ce terme enracinez-vous, ancrez-vous. Bien donc c'est par la couleur rouge qu'on va trouver une force vitale, une énergie pour se positionner de manière juste, pour positionner notre corps, les pieds bien ancrés sur le sol et aller y puiser dans ce sol une énergie et une force vitale. Et cette force vitale va faire tout un cheminement à l'intérieur de nous et venir nourrir tous nos centres énergétiques. Alors, inutile d'insister sur le fait que ces dernières années, notre centre racine a été mis à mal par beaucoup d'insécurité, beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité aussi bien matérielle qu'émotionnelle. Et il faut savoir que quand on vit de l'insécurité, quand on a un sentiment d'insécurité, ça prend naissance au niveau de notre chakra racine. Donc là aussi, c'est très important de pouvoir être bien enraciné pour pouvoir faire face à toutes les turpitudes d'insécurité, de peur, d'ébranlement qu'on peut connaître dans la vie. Et on dit souvent qu'une personne enracinée est une personne qui est prête à affronter tout ce qui pourrait arriver sur son chemin, ou qu'une personne enracinée est une personne qui est bien présente. Et pour vous y aider, de vous relier à la couleur rouge, si vous la portez en vêtements, si vous marchez pieds nus dans votre maison, si vous travaillez dans la terre, que vous jardinez, tout ça, ce sont des connexions, des reconnexions à la terre et à l'énergie du rouge, à l'énergie du centre racine. Donc si vous cherchez vraiment à retrouver un ancrage, à vous renourrir énergétiquement au niveau du centre racine, déjà de prendre
connaissance de comment est votre posture quand vous vous tenez debout. Est-ce que vous vous sentez droit, fier et vraiment bien ancré, ou est-ce que vous avez tendance à vous sentir un peu tournoyé, à être plus penché sur une jambe que sur l'autre, parce que être bien enraciné, ce n'est pas faire circuler l'énergie par une seule jambe, par exemple. Donc avoir vraiment les pieds bien ancrés au sol. Et pour pouvoir rééquilibrer ce centre racine, tout ce qui est reconnexion à la terre, le travail de la terre, pouvoir observer les cadeaux que la terre nous fait aussi, tout ça va renourrir notre centre énergétique du chakra racine. Visualiser du rouge, quand vous voyez cette couleur rouge que je porte, quand vous voyez du rouge, c'est un effet coup de fouet visuel qui vous est offert pour redonner un petit coup de boost, pour relancer votre énergie intérieure. Donc le rouge a vraiment cette puissance de nous revitaliser, de nous donner un effet coup de fouet. Il faut savoir que même si c'est que visuel, le fait de voir le rouge donne une information à notre rétine et tout est interprété de manière énergétique à l'intérieur de nous. Je schématise pour ne pas rentrer dans des détails un peu complexes. Et donc cette nourriture rouge que l'on s'offre va vraiment nous permettre de revitaliser notre intériorité, de peut-être nous rappeler qu'on n'est pas forcément à la bonne place, on n'a pas délimité notre territoire et donc c'est l'occasion ou jamais, en s'ancrant, de se positionner fermement sur le sol et de pouvoir affirmer je suis à ma place, je suis ancrée, je me sens pleine de vitalité et pleine de force. Mon territoire est délimité, je sais quel est mon territoire et je sais aussi qui pourra y pénétrer ou qui ne pourra pas y pénétrer, parce que ça c'est important aussi. L'enracinement, c'est aussi trouver sa juste place, mais pouvoir défendre aussi son territoire et pouvoir se sentir en sécurité dans ce territoire. Donc si vous vivez des peurs, si vous vous sentez instable, si vous vivez de l'insécurité financière, matérielle, émotionnelle, pensez vraiment, connectez-vous à la couleur rouge et ancrez-vous le plus possible au sol, marchez pieds nus, allez vous promener en nature, touchez les arbres, les végétaux, la terre, entrez vraiment en connexion forte avec la nature. Si ce n'est pas possible, d'avoir un contact visuel, une image, une photo avec beaucoup de couleurs rouges pour raviver votre vitalité intérieure. Portez du rouge parce que la couleur est aussi une vibration. Et donc, même si vous la portez en sous-vêtements, en foulard, porter du rouge va automatiquement vous donner un regain d'énergie. Donc, c'est un bon coup de boost, un bon puissant pour relancer votre énergie vitale. Quand on n'est pas bien enraciné, on peut aussi avoir pas mal de soucis au niveau des hanches, des blocages, des douleurs. Et donc ça veut dire que l'énergie ne circule pas bien et qu'on n'est pas connecté à la terre. Il manque une connexion et donc on ne sait pas aller rechercher notre nourriture vitale. Idem si on a des problèmes d'articulation, des problèmes au niveau des genoux. Là, c'est tout ce qui est humilité intérieure, notre positionnement par rapport aux autres, à la société. Donc on peut avoir des problèmes de genoux parce que on est contraint par certaines personnes d'agir, on peut se sentir manipulé, on peut essayer envers et contre tout de ne pas plier et on a des genoux qui sont hyper rigides et donc là aussi c'est un manque d'enracinement et de souplesse qu'on peut offrir à notre enracinement. Les problèmes de pied, pareil aussi. Donc tout ce qui est lié du bassin au pied, c'est tout ce qui va nous faire avancer dans la vie. Donc si on n'est pas bien enraciné, on va peut-être avancer et puis chuter. On va avancer et on va avoir l'impression d'osciller, de passer entre deux étages, de ne pas se sentir vraiment à sa place. Donc c'est important de pouvoir prendre conscience que ce centre racine lié à la couleur rouge, c'est notre force vitale, c'est notre énergie vitale. Et si on ne nourrit pas notre base et notre structure, on n'a pas de nourriture pour nourrir tous les autres centres énergétiques qui attendent ce souffle de vie. Donc si on n'est pas bien enraciné, on ne sera pas en connexion avec notre feu intérieur pour vivre quelque chose avec passion, par exemple. Si on n'est pas enraciné, on va subir beaucoup de jeux de pouvoir. Ça, c'est au niveau du chakra solaire. Donc, on a un chakra solaire qui est totalement déstabilisé et affaibli et on n'arrive pas à se positionner. On se fait manipuler, on se fait toujours entourer de personnes qui nous vampirisent parce qu'on n'est pas enraciné. Quand on n'est pas bien enraciné, c'est très difficile de parler avec le cœur, de parler de manière ouverte, de parler sans crainte, d'oser montrer sa fragilité.
Quand on n'est pas bien enraciné, on ne sait pas communiquer de manière fluide. Si on veut faire passer un message, si on veut exprimer une passion, exprimer qui l'on est. Si on n'est pas bien enraciné, on a un centre visionnaire qui est très affaibli et donc on peut recevoir des informations, des visions, des intuitions, mais de manière très, très faible. Et c'est comme si on essayait de capter quelque chose et on n'y arrive pas parce que notre énergie vitale n'a pas été puisée dans le sol par notre enracinement et n'a pas pu cheminer jusqu'à notre centre énergétique du troisième œil. Et donc, ben, de même pour le chakra de la couronne, si on veut se connecter au grand tout, recevoir des informations, s'interconnecter les uns avec les autres, si on n'est pas bien enraciné, ce n'est pas possible. Donc vraiment, chakra racine, couleur rouge, pour retrouver notre énergie vitale, retrouver une sécurité qui nous est propre, une sécurité physique, une sécurité émotionnelle. Quand vous avez un coup de fatigue, par exemple, visualisez une couleur rouge, vous allez vraiment ressentir cet effet coup de fouet immédiat. Ça ne va pas durer pendant toute la journée si vous vous levez fatigué, mais ça peut vous donner vraiment un petit coup de boost. Vous pouvez aussi vous connecter à certaines huiles essentielles si vous voulez vraiment travailler votre enracinement profondément. Et là, on va se retrouver avec des huiles essentielles bien spécifiques pour se connecter au centre racine. Ce sont des huiles essentielles qui sont très chaudes, très boisées, très terreuses, pour justement rappeler que quand on va humer cette huile essentielle, l'information ne doit pas être volatile et aller vers les centres énergétiques supérieurs, mais elle doit être lourde, elle doit être puissante, elle doit être forte pour nous permettre, en respirant l'huile essentielle, de recevoir l'information qu'il y a un ancrage qui est nécessaire. Et donc, en termes d'huile essentielle, vous pouvez par exemple humer du cèdre de l'Atlas, le clou de girofle, le vétiver, la myrrhe, le patchouli, tout ça sont des huiles essentielles qui vont vraiment vous ramener les pieds sur terre et vous faire en sorte que vous allez vous sentir à nouveau connecté au sol, connecté à votre pleine puissance et que vous allez ressentir une énergie qui va recirculer à nouveau à l'intérieur de vous. On avance beaucoup plus facilement dans la vie quand on est enraciné que quand on se sent instable et qu'on a l'impression de marcher sur des œufs ou sur des cailloux tout ronds où on glisse à chaque pas. Donc la base de toute notre énergie, elle est dans notre ancrage et dans la connexion qu'on va établir avec le sol. Ce que vous pouvez faire aussi pour nourrir ce centre énergétique, c'est écouter des musiques avec des sons de grondement, des sons de tambour, quelque chose de puissant et de profond aussi, qui par les percussions et par les vibrations vont vous ramener les pieds sur terre et avoir presque envie de taper des pieds au rythme des sons et de trouver vraiment votre enracinement et votre place de cette manière-là. Donc, prenez vraiment conscience de votre stature déjà. Là, si vous faites l'exercice, que vous vous tenez debout, est-ce que vous vous sentez stable? Est-ce que vous sentez des picotements ou une chaleur qui vient des pieds jusqu'à votre bassin? Et comme ça, vous pouvez déjà savoir si vous parvenez à puiser cette énergie du sol et à la ramener jusqu'à votre bassin. Après, si vous ne ressentez rien, vous pouvez faire l'exercice régulièrement, un petit peu chaque jour. Peut-être vous aider aussi en visualisant que de votre pointe des pieds qui touche le sol, il y a des racines qui vont aller puiser dans la terre une énergie. Et vous visualisez ces racines qui vont chercher l'énergie, puis vous visualisez cette énergie qui monte des racines, qui atteint vos pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses et puis le bassin. Et osez le bouger, ce bassin, osez le faire vibrer, redonner vie à votre intériorité. Et donc, vous pouvez vous nourrir de cette couleur rouge, cette force vitale de différentes manières, aussi bien physiquement, en vous ancrant sur le sol, que visuellement, en regardant des images avec la couleur rouge, visuellement en portant du rouge aussi, et énergétiquement aussi avec une huile essentielle que vous humez, avec vraiment l'information que vous donnez à votre corps que cette huile essentielle va nourrir votre centre racine pour vous aider à vous reconnecter au sol. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je repasse en vitesse pour être certaine que je n'ai pas oublié d'informations essentielles. Non, ça va, tout est juste et correct. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, en Messenger, si
vous souhaitez vraiment nourrir ce centre énergétique racine, si vous voulez vraiment vous connecter à la couleur rouge et peut-être laisser vos commentaires d'ici demain et expliquer comment vous avez vécu cette énergie de la couleur rouge, de la couleur de l'enracinement. Après, il y a plein de choses que je pourrais vous expliquer, mais j'ai quand même envie de limiter dans le temps. J'espère que prochainement, je pourrai réanimer mes cercles de méditation autour de la couleur et des émotions parce que là, on va pouvoir ensemble faire un atelier, humer les huiles essentielles, écouter une musique spécifique qui permet l'enracinement et puis être guidé par une méditation qui permet de travailler la visualisation. Donc j'espère voilà, que ça pourra reprendre d'ici septembre et que je pourrai réanimer ces cercles de méditation et de partage autour des couleurs. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'est vraiment une de mes passions, la couleur et les émotions. J'espère que j'ai pu vous transmettre l'information la plus claire et la plus précise, que cela va vous parler, va trouver écho, que vous allez trouver votre piste personnelle pour nourrir ce centre énergétique du centre racine, que vous allez pouvoir vous nourrir chaque jour de la belle vitalité, de la force de la couleur rouge. Et comme j'ai dit, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une très bonne soirée, bonne reconnexion à votre juste place et à la belle énergie que nous offre la Terre. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Salut!